Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui porte sur Dhul Qarnayn. Ensemble, nous allons essayer de comprendre qui est Dhul Qarnayn à travers le dhikr de son histoire que Dieu nous révèle dans la sourate La Caverne. Dieu nous dit au verset 84 de cette sourate Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné le sabab de toutes choses. Dieu nous parle ici de la spécificité qui est donnée à Dhul Qarnayn, le sabab. Le sabab est un mot dont la traduction reste ambiguë, car souvent traduit par une voie, un chemin. Mais en réalité, en arabe, le mot sabab signifie littéralement la raison d'une chose. Alors lorsque Dieu nous dit qu'il lui a donné le sabab de toute chose, il faut bien le comprendre dans le sens où Dieu lui a donné la causalité de toute chose. Et c'est par cela que Dieu a affermi sa puissance sur la terre. La causalité implique de connaître l'essence même de la chose, mais également toute sa construction, tout son développement, tout son cheminement et ses choix, jusqu'à sa finalité, la manifestation dans laquelle elle est dans la visibilité du temps eschatologique, du temps de Dhul Qarnayn. Ainsi, lorsque Dhul Qarnayn nous regarde, il connaît l'histoire de chacun d'entre nous. Il sait ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il a la vision de comment nous nous sommes construits. Il connaît les choix que nous avons faits à partir de nos désirs et leurs conséquences, et cela pour toute chose. Lorsque nous prenons les versets suivants de la sourate Al-Kahf, nous comprenons que pour nous les hommes, nous ne pouvons être construits qu'à travers des causalités. Nous voyons que chaque construction, chaque développement, chaque choix que nous faisons nous amène à trois possibilités que Dieu nous révèle à travers les trois voyages de Dhul Qarnayn. Trois peuples, trois causalités, et donc trois causes et trois effets. Tout d'abord, il faut comprendre que Dhul Qarnayn, présent dans les temps eschatologiques, est là pour toute l'humanité. Il traverse le temps et l'espace de toute la terre. En effet, lorsque Dieu nous parle du couchant et du levant, d'un soleil qui se couche et d'un soleil qui se lève, nous pouvons concevoir par là que Dhul Qarnayn parcourt et balaye toute la terre, tous les humains. Et c'est ainsi que nous saisissons que c'est toute l'humanité, à travers tous les hommes de la fin des temps, qui est concernée. En ce sens, nous comprenons que l'humanité de la fin des temps se compose en trois groupes, trois peuples, trois constructions qui nous sont révélées dans les trois sabab de Dhul Qarnayn, chacun ayant sa spécificité et un effet propre de sa cause. En somme, pour mieux comprendre cela, rentrons dans ces trois sabab. Pour la première causalité, le premier voyage, le premier sabab, Dieu nous dit du verset 85 au verset 88. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. Il suivit donc le sabab, jusqu'à ce qu'il atteignit le couchant du soleil. Il le trouva se couchant dans une source tiède, et il trouva auprès d'elle un peuple. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, soit tu les châties, soit tu agis envers eux avec bienveillance. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons, puis il sera ramené vers son Seigneur, qui lui infligera un châtiment terrible. وأما
من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Mais quant à celui qui a foi et accomplit de bonnes œuvres, il aura en récompense le bien, et nous lui parlerons avec bienveillance. Nous voyons par là que ce premier groupe, que ce premier peuple, que cette première cause a pour effet et conséquence d'évoluer et d'être construit à travers une eau boueuse, une eau troublée, une eau mélangée qui lui ôte toute sa pureté. C'est le groupe des croyants, de ceux qui croient en Dieu, quelle que soit sa religion, juifs, chrétiens, musulmans ou autres. Ce groupe de croyants qui mélange la révélation et imprègne sa foi de la vie de ce monde, de ses contradictions, de ses incohérences et de ses impuretés. Ils sont construits à travers des intérêts particuliers, des calculs et des raisonnements, ne prenant de la révélation que ce qui va dans le sens de ce qui les avantage, de ce qui les sert et de ce qui les séduit. Tous à des degrés différents, à des degrés plus ou moins élevés. C'est par cela qu'ils se retrouvent remplis de contradictions, d'incohérences et d'ignorance, occultant ainsi la clarté et la pureté des révélations divines. Un mélange qui se traduit par cette eau boueuse dans laquelle ils baignent, évoluent et se développent. Dieu dit à Dhul-Qarnayn à propos de ce groupe de croyants de les juger comme il le veut. Il nous dit « Ô Dhul-Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. » Dhul-Qarnayn va ainsi faire un tri, un tamissage de ce groupe des croyants, ne gardant que ceux qui sont sincères dans leur foi, malgré leur ignorance et leur manquement, pour aller vers un nouveau monde et participer à sa réalisation. Le monde que Dieu a promis aux croyants et qui se réalisera lorsque le défi d'Iblis aura pris fin, le monde de lui-même et le monde du Messie. Pour le deuxième voyage, la deuxième causalité, le deuxième sabab, Dieu nous dit حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Puis il suivit le sabab, jusqu'à ce qu'il atteignit le levant du soleil. Il trouva qu'il se levait sur un peuple pour lequel nous n'avions donné aucune protection contre lui. Dans ces versets, nous comprenons que Dieu nous parle du groupe de ceux qui ne croient pas en Dieu et aux révélations, de ceux qui ne croient pas aux prophètes, aux envoyés et aux messagers, de ceux qui ne croient pas au jour dernier et à la résurrection, de ceux qui ne croient pas au paradis, à l'enfer et au jugement dernier. Dieu nous révèle que la conséquence de cela est qu'ils n'ont aucune protection, aucune sitra. Il n'y a rien à dire sur eux, tout comme Dhul-Qarnayn, qui passent sans même les regarder. Mais il y a encore un troisième groupe, une troisième causalité, un troisième sebab, que nous verrons dans le prochain épisode de notre série. Que la paix de Dieu soit avec vous, et je vous dis à très bientôt.